Regardez, on est au commissariat de police. Voilà. On sort du commissariat, comme d'hab. On commence à être habitué de faire des allers-retours au commissariat. Je commence à faire mal au crâne, mais c'est pas grave. On lâche pas, on lâche rien. Voilà, ben, quand j'ai pu mettre sur la publication, là je suis parti porter plainte contre M. Canarouzo. M. Canarouzo, ben, c'est un élu, pour un peu vous expliquer l'anecdote. C'est un élu qui était venu chez moi à mon domicile. Désolé, c'est un peu de vent, parce que là je sens qu'il y a du vent. Ben, c'est un élu qui était venu à mon domicile, qui était venu chez moi carrément, dans les débuts de la Révolution est en marche, exactement pendant la période présidentielle de 2017. Il était venu chez moi du moins. J'étais en compagnie de Oumar Ndiaye, de Yazid Foura et d'autres personnes. Il y avait Ali Kamara et lui-même. Il nous avait dit comme quoi, eh ben, si on voulait vraiment prendre la ville en 2020, c'était avec lui. Et lui, il avait une idée, il avait un projet. Son projet était hyper simple. C'était de faire en sorte, en fait, qu'on tu leur mets le plus de voix possible pour que auprès de l'UMP, ils puissent avoir une bonne image et qu'ils puissent faire un putsch à Béchiza. Mais c'est ça, voilà, c'est le type de personne. C'est qu'il n'est même pas loyal envers déjà la personne qui dirige la ville. Donc quand nous on a vu ça, moi et Oumar Ndiaye, on s'est dit mais comment on peut travailler avec quelqu'un qui n'est même pas loyal déjà avec son ami? Il n'est même pas loyal avec son collègue. Donc on a dit quoi pour se foutre de sa gueule, faut dire ce qu'il est, on va le ramener dans une chicha. Tellement le mec était avide de pouvoir. Donc quoi? Ouais, je suis en plein direct. La vache c'est quoi? Non, ça va. Il était tellement avide de pouvoir, il voulait tellement le pouvoir, ce M. Canarouzo, il est carrément venu dans une chicha. Il est venu dans une chicha. On l'a ramené dans une chicha à Sevran. Et de là, on a dit non, oui, c'est juste impossible qu'on travaille avec un mec comme lui. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à boire son sang, on ne travaille pas avec lui. Le 23 mai, on voit M. Canarouzo, aux côtés de Béchiza, faire une plaidoirie de plus de 12 minutes et qui salue le mouvement La Révolution est en marche, qui me salit, mais il a osé dire comme quoi j'ai insulté un être humain de nègre. Il a dit, je l'ai carrément insulté de nègre. En gros, moi, Adama, j'ai insulté une personne qui était au conseil municipal ou était dans la salle de nègre. Moi, Adama Traoré. Et bien, quand il a fait ça, c'est comme s'il insultait ma mère. C'est comme s'il insultait mon père. Car moi, d'origine malienne, mes ancêtres ont vécu l'esclavage colonial, qui a commencé exactement en 1441. Et qu'ils ont utilisé exactement le blackface qu'on a combattu aux côtés de la brigade anti-négrophobie. On est même parti jusqu'à Dunkerque. Il y a eu la période coloniale que le Mali a connue. On a eu l'abolition exactement en 1960. Il y a eu le travail forcé qui a été aboli exactement en 1946. Je suis allé exactement plus de 8 fois dans mon pays d'origine. Je suis allé plus de 8 fois dans mon pays d'origine. Je comprends ma langue d'origine. Donc comment aujourd'hui une personne peut se permettre de dire que moi, Adama Traoré, je me suis permis d'insulter une personne de nègre? Mais le pire, cette personne-là est un élu de la République. C'est un élu de la ville d'Aulnay-sous-Bois, qui est élu depuis plus de 20 ans. Comment aujourd'hui des personnes peuvent gérer une ville de 83 000 habitants en tenant ce genre de propos, en étant aussi irresponsable? Eh bien, je suis parti porter plainte, tout simplement. Regardez, la plainte, elle est là. Voilà, la plainte, elle est là pour ce... Voilà, regardez bien. Regardez. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Tac, tac. Je ne sais pas si vous voyez, monsieur. Attendez, mais moi, je suis... Allez. Voilà, regardez bien la plainte. Voilà. Monsieur Canarouzo, diffamation. Tout simplement. Voilà. Et pourquoi, monsieur? Ah oui, merci pour le pouce, merci pour le pouce. Ah ouais, il faut des pouces à un moment donné. Hein. Car à un moment donné, j'ai fait plus de 12 plaintes par rapport à l'histoire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Plus de 12 plaintes, j'ai jamais été convoqué dans un commissariat. Donc je sais que cette plainte, elle sert à rien. Mais je me protège. Car un jour ou l'autre, il y aura des personnes assez responsables qui vont se dire, ah s'il a fait autant de plaintes, c'est qu'il y a un vrai régime dictatorial dans cette ville-là. Il y a un vrai problème dans la ville d'Aulnay-sous-Bois. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là s'excitent face à un mouvement qui est la population. Car la révolution reste la population. Comment aujourd'hui un élu
peut se permettre de me pointer du doigt, de dire que moi je peux insulter quelqu'un de nègre? Comment aujourd'hui un élu peut dire ça normal à un conseil municipal qui est filmé en direct? Ça, je ne pouvais pas laisser passer, c'est impossible. Monsieur Canaroso, il parle très bien, ça le pire. Et c'est ça qui est dangereux. Car ces personnes-là, ils maîtrisent la langue de Molière, ils peuvent faire penser ou dire salir tout simplement une personne. J'ai une femme, j'ai 3 enfants quand même. Chez nous, quand même, on est très attachés à notre pays d'origine. Et comment ça se fait que cette personne-là peut se permettre de dire que moi, je me suis permis d'insulter une personne de nègre? Exactement ce qu'on a dit, c'est quoi? On a mis une publication, sans mettre le nom de qui que ce soit, et on a dit clairement qu'il y a les nègres de maison et les nègres des champs. Les nègres de maison défendent les intérêts de leur maître. Les nègres des champs combattent leur maître, tout simplement. Et c'est pas moi qui l'ai dit ça, c'est Malcolm X. Malcolm X qui a dit nègre de maison et nègre des champs. Nègre de maison et nègre des champs. C'est connu de tous. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, un élu, là je le répète plusieurs fois, pour que chaque personne se rende compte qu'à Aulnay-sous-Bois, on a des élus irresponsables, on a des élus incompétents. Et le pire, que lorsqu'il a dit ça, il y avait son maître, du moins, pas son maître, j'ai même pu dire ce genre de mots, parce que inqualifiable. Il y avait Béchiza à sa droite, et Béchiza à sa droite, normal, il était là, il était en train d'applaudir presque. C'est incroyable. Comment aujourd'hui ces gens-là peuvent gérer une ville de 83 000 habitants? Et là la question, je vous demande s'il vous plaît, comment aujourd'hui ces personnes peuvent gérer une ville de 83 000 habitants? Comment aujourd'hui ces personnes peuvent se dire qu'ils sont là pour assurer la sécurité physique et morale de toute la population de la ville d'Aulnay-sous-Bois, dont moi-même j'en fais partie? Comment aujourd'hui ces personnes-là peuvent dire qu'ils peuvent donner une vraie orientation politique à la ville d'Aulnay-sous-Bois et créer une vraie identité aulnaysienne lorsqu'ils nous divisent avec nos différences? Car c'est ça qu'ils font aujourd'hui. Elle est là la réalité. Et là je prends vraiment un ton professionnel, politique, afin de sensibiliser toutes les 19 personnes qui regardent la vidéo en direct. Prenez conscience qu'à Aulnay-sous-Bois, on a un vrai problème. Prenez conscience qu'à Aulnay-sous-Bois, il y a un vrai souci. La preuve, il faut aussi une main courante. Regardez, pareil. Regardez, j'ai fait une main courante. Il faut aussi une main courante, car aujourd'hui, je suis menacé maintenant. Adama Traoré, hein. Les gens, ils osent me menacer. Hein. Regardez, j'ai fait une main courante. Car je suis menacé maintenant par rapport aux actions citoyennes. Regardez, voilà, main courante. Regardez, déclaration. Des déclarations de main courante. Voilà. J'ai fait une main courante. Je suis menacé maintenant, soi-disant. Ils essayent, hein, mais ils ont... Comme on dit chez nous, ceux qui essaieront, qui me ratent pas, parce que s'ils me ratent, moi je les raterai pas personnellement. Mais voilà. Aujourd'hui, je suis menacé. Je suis menacé car on a dénoncé que Olivier chez toi, qui s'appelle Zouzou, aujourd'hui prend de l'argent pour pouvoir loger des gens dans des logements HLM de l'OPH Aulnay-sous-Bois. Je le dis, on a les droits dans les yeux et j'assume mes propos. Olivier chez toi, qui se nomme Zouzou, prend exactement 2000 € par logement lorsque des personnes sont dans le besoin, sont en galère, n'ont pas le choix. Donc là, je fais un appel solennel à toutes les personnes de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui soutiennent le mouvement La Révolution est en marche. Je fais un appel à toutes les personnes qui n'habitent pas Aulnay-sous-Bois qui soutiennent le mouvement La Révolution est en marche. Si vous connaissez des Aulnaysiens qui ont subi ce genre de méfaits, car ça reste des victimes, on vous fait une promesse solennelle qu'ils vont garder leur logement, ça c'est une certitude, qu'ils garderont leur logement et qu'on va tout faire pour qu'ils récupèrent leur argent. Car là on parle quand même de 4000 €. Car Zouzou prend 2000 € et les sbires de Zouzou prennent 2000 €. Ça c'est une réalité. Et je le dis haut et fort, regardez, je regarde la caméra droit en face. Là, à partir de la semaine prochaine, exactement lundi prochain, on a rendez-vous à 11h auprès de l'AFP. C'est les médias des médias, afin de dénoncer cette pratique qui a trop perduré dans la ville d'Aulnay-sous-Bois et qui existe dans d'autres villes. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. À un moment donné, il faut qu'on lève la tête. À un moment donné, il faut qu'on arrête de subir un système de dominant à dominant. Et le pire, c'est des personnes qui nous ressemblent et qui... Bien quoi les gars, bien quoi les petits frères? Et qui connaissent nos réalités. À un moment donné, il faut qu'on lève tous la tête. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, toutes les personnes qui connaissent des habitants qui ont payé pour avoir un logement HLM, hébergement à loyer modéré, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à nous contacter au 06 31 07 37 28. S'il vous plaît, on a besoin de soutien. S'il vous plaît, on a besoin de solidarité, d'union populaire. Car cette tracaille au col blanc est protégée par des nègres de maison. On peut dire ça comme ça. Parce que maintenant, j'ai même peur de le dire. Avant, il n'y avait rien de méchant, mais il y avait nègre de maison, nègre des champs, c'est Malcolm X qui l'avait dit, il n'y avait rien de méchant à ça. Maintenant même, ils ont réussi à me faire peur. C'est incroyable comment ils sont forts, ces gens-là. La révolution est en marche, et je dis bien, personne ne peut l'arrêter. Et Faiza, face to face, là, ça devient sérieux. J'ai fait une main courante, ça devient vraiment sérieux. On commence à menacer moi, Adama Traoré. Eh ben, qu'ils viennent. Eh ben, qu'ils viennent. Mais quand ils viennent, ratez-moi pas. Je vous préviens, ne me ratez pas. Car moi, je vous raterai pas. Tout simplement. Ciao.